l'intensité de la saison qu'ils ont réalisée. Et aussi, au bout de l'effort, il y a eu des trophées pour Pamatar et pour Ismaïla. Et bravo. Et Iliman qui revient d'une blessure et qui termine super bien sa saison. C'est quelque chose de très, très important. Et bravo à eux. Maintenant, pour la préparation de ces deux matchs, on sait que ces deux matchs sont très importants pour nous, pour préparer notre qualification. On sait que les matchs amicaux servent à ajuster, à corriger, à préparer la suite. Maintenant, on mettra tout en place pour pouvoir réaliser ces choses et on aura besoin de ces joueurs qui ont montré vraiment présents durant toute la saison et espérons de les voir durant ces deux matchs. Merci. Au suivant, c'est Mariam Ndiaye. Hadim Diakhaté se prépare. Bonjour tout le monde, bonjour coach. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui explique l'absence de Sadio Mané dans cette liste? Merci. Bon, comme nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc, j'ai composé une équipe, des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Merci. Au suivant, c'est Hadim Diakhaté. Merci Kara. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Coach, qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande? Coach, oui. Je suis ici. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande et l'Angleterre si on sait que le Sénégal prépare déjà des matchs pour les éliminatoires du mondial contre le Soudan et la RDC, surtout pour aussi la CAN 2025? Oui, c'est sûr. Ces deux matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup à ça. Donc, on se doit se juger sur ces genres de matchs et pour pouvoir préparer la suite contre nos matchs contre RDC et contre Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces deux matchs. Mamadou Lamine Ndiaye. Bonjour tout le monde, bonjour à l'assistance. Coach Papouana Thiaw. Bon, cette fois-ci, on a constaté que le football local n'a pas été honoré, si je peux m'exprimer ainsi. Tout le monde s'attendait à ce que vous sélectionnez Pape Doudou Diallo, qui est en train de réaliser une très grosse saison avec l'Inguer de Saint-Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de joueur local parce que je préfère les laisser à la disposition de la sélection locale qui prépare son CHAN et qui a envie de garder son titre avec leur coach Souleymane Diallo qui fait un travail extraordinaire et qui a envie aussi, lui, de gagner ce trophée. Donc, c'est vrai que Pape Doudou fait une excellente saison. Et aussi, il y a Mapaté qui joue en national. Il y a aussi le gardien Idriss Ndiaye qui fait une très bonne saison. Il y a d'autres et d'autres. Je peux en citer beaucoup. Mais comme il y a l'équipe locale qui prépare une compétition importante, je préfère les laisser à la disposition. Merci. Merci. Salim Sen. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Déjà en premier, c'est ses performances. Et aussi, c'est l'avenir. C'est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves. Et arrivé avec une longue blessure qui lui a éloigné des terrains pendant des mois. Avec son mental, il est revenu très très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour monter en première ligue. Donc c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est sélection méritée et une belle récompense pour lui.
Merci. Et Pape Mamadou Ndoye. Le micro, où est-ce qu'il est le micro baladeur? Pape Mamadou, vous pouvez parler fort. Bonjour. Bonjour coach. Alors moi je vais parler du jeu. On a remarqué que l'équipe nationale A été éliminée au tir au but à la dernière CAN. L'équipe nationale U20, l'équipe nationale également U17 et U15. Donc je veux parler des coups de pied arrêtés et l'équipe nationale du Sénégal. On se profile vers la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on sait que la prochaine Coupe d'Afrique sera très disputée et que les matchs peuvent se décanter sur les tirs au but et les coups de pied arrêtés. Quand je parle de coups de pied arrêtés, je ne vais pas vous définir les coups de pied arrêtés, vous êtes le coach. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la recette face à ce problème? Parce qu'on voit par exemple dans le haut niveau des clubs comme Arsenal faire des combinaisons sur les corners et ça se fait de plus en plus rare en équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la solution aux coups de pied arrêtés? Merci. Oui, dans cette phase, je pense, quand on dit recette, je pense personne n'a la recette du football, en général. Donc, si vous parlez des CPA, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai, on en procure beaucoup. Et sur des compétitions comme la CAN, ça peut se jouer sur des détails, des faits de match, sur des coups de pied arrêtés. On y travaille pour ne pas en prendre. Là, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui, mais on continue à travailler dessus. Maintenant, il faut qu'on profite de nos coups de pied arrêtés obtenus. Maintenant, pour les tirs au but, il y a l'année 2022, presque on a gagné tous nos titres sur des tirs au but. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, oui, c'est vrai, on a perdu en 2002, mais après la majeure partie de nos trophées, à part presque les U20, en Égypte, tous les trophées, on l'a gagné au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, on reconnaît, c'est un geste technique. Et aussi, il y a le mental qui joue dedans. Voilà, on y travaille. On sait que dans les matchs, on peut aller au bout. Et je pense qu'il faut que aussi les joueurs qui prennent leurs responsabilités, parce que c'est des choses qu'on répète à l'entraînement. À la fin de chaque entraînement, les joueurs tirent des pénaltys. Mais après aussi, il faut se dire, en face, il y a des gardiens. Aussi, nous aussi, nos gardiens aussi font le boulot. C'est important. Oui, merci coach. Alors, c'est au tour de Pape Omar Keïta. Bonjour coach, bonjour à l'assistance et bonne chance pour vos doubles confrontations. Alors ma question était de savoir, sur le repositionnement de Ismaïla Sarr, on a vu avec Crystal Palace, il est beaucoup plus dans l'axe. Et ses dernières sorties sur le côté droit, il a reçu beaucoup de critiques. Mais actuellement, avec Crystal Palace, il est beaucoup plus axial. Est-ce que le repositionnement des joueurs en club ne vous pose pas de problème en sélection? Oui, Pape Omar, je pense que Ismaïla